Comment garder son calme? Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur le sujet de comment garder son calme. Ce sujet est très vaste et je pense que ça touche beaucoup de personnes. En tout cas, moi, ça m'est assez cher parce que j'ai encore des progrès à faire dans ce domaine. Et je vais prendre une situation qui m'est apportée par une des personnes qui a d'ailleurs lu mes emails avant, qui j'espère maintenant regarde mes vidéos. Prenons l'exemple d'un enfant pour lequel on fait pour la 4e voire la 10e fois la même explication, la même leçon, et il n'écoute toujours pas, il ne comprend pas, il est démotivé. Voilà. Alors, je trouve le plus important, c'est de se rendre compte qu'en fait, qu'on est en train de perdre notre calme. Voilà, déjà, cette réalisation, le fait qu'on le réalise, c'est un énorme pas en avant. La plupart des gens finissent à s'énerver, en fait, ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'énervent, ou alors ils se rendent compte après coup. Voilà. Si on arrive à se rendre compte avant, réaliser que voilà, l'énergie monte, on commence à être de plus en plus frustré, et ça risque d'exploser, ça va déjà nous permettre de réfléchir comment on va réagir. Voilà. Du coup, pour moi, l'étape numéro 1, c'est de se rendre compte qu'en fait, on a envie de garder notre calme ou plutôt qu'on est en train de perdre notre calme. La deuxième étape, pour moi, c'est de l'accepter. Encore une fois, juste parce qu'on se rend compte qu'on est en train de perdre notre calme, ça ne va pas dire qu'on l'accepte. Et on peut essayer de lutter ou se convaincre que ce n'est pas le cas. Voilà. Pour moi, la deuxième étape, très importante, c'est de l'accepter. C'est-à-dire l'accepter, ok, je suis en train de perdre ma patience, je suis en train de perdre mon calme, et c'est normal, ça arrive, en tout cas je crois à tout le monde, en tout cas toutes les gens que je connais, ça les arrive à un moment donné. Bien sûr, j'espère que ça n'arrive pas tout le temps. Et l'accepter va déjà nous permettre de faire quelque chose d'autre après coup. Voilà. Accepter, ça va dire tout simplement, c'est dire dans la tête, oui, c'est comme ça, je suis en train de perdre mon calme, et c'est normal. Voilà, je suis une personne comme beaucoup d'autres, je dirais même comme la plupart, si pas tous les autres, et ça arrive. C'est normal, je ne suis pas un bon ou mauvais parent, je ne suis pas une bonne ou mauvaise personne, c'est comme ça, c'est normal. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous inviter, si vous avez la possibilité, à recharger les batteries. Autrement dit, c'est remplir d'énergie, de se nourrir pour justement être capable de garder son calme. Parce que ça demande de l'énergie, ça demande de la motivation, mais surtout l'énergie. Et parfois on ne l'a pas. Parfois on est tout simplement épuisé, parfois il y a trop de choses qui se passent dans la vie, trop de choses à gérer, et on n'a pas cette énergie pour garder le calme. Et du coup, il est très important pour pouvoir revenir dans le calme, pour pouvoir le garder, d'augmenter l'énergie qui nous sert à justement garder cette calme. Ça peut être quelque chose assez court, dire à son enfant, écoute là, j'ai besoin de prendre 2-3 minutes de me ressourcer. Ça peut être, je sais pas, ça peut être tout simplement une promenade dehors pendant quelques minutes, si vous pouvez bien sûr laisser votre enfant toute seule. Ça peut être s'enfermer dans une pièce à part, lire quelque chose qui vous inspire, quelques citations inspirantes, ou tout simplement faire une cohérence cardiaque, comme on dit, une petite méditation, pour vous centrer sur vous, pour vous couper de le monde extérieur. Je dirais, surtout ne rentrez pas dans un effort de remplir le temps ou l'espace avec les médias, entre guillemets, c'est-à-dire vous branchez sur les réseaux sociaux ou sur les sites qui vont peut-être stresser davantage avec des nouvelles, tout ce qui se passe en général mauvais dans le monde et autour de nous. Je dirais vraiment, centrez-vous sur vous pour rebooster votre énergie. Une fois
que ça s'est fait, je vous invite à en fait, faire une petite réflexion. Et on a très souvent, dans les cas comme ça, qu'on est en train de perdre notre calme, on a très souvent la tendance à vouloir changer l'autrui, à vouloir changer l'autre personne qui est en face, et d'autant plus si c'est un enfant, on a la tendance à croire que celui qui a le problème, c'est lui qui doit changer, c'est lui qui doit s'adapter. Et c'est pas pour dire qu'on n'a pas besoin de mettre un cadre pour l'enfant, ça va juste dire que peut-être on devrait réfléchir aussi qu'est-ce que nous on peut changer. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une invitation que j'ai envie de vous faire. Avant de vouloir changer l'autrui, changer soi-même. Je sais que c'est difficile, j'ai fait l'expérience moi-même. En tout cas, c'est très puissant. Et justement, en montrant l'exemple, en changeant, en général, ça fait l'écho, ça fait l'effet chez l'autre personne, surtout les enfants, qui vont très vite remarquer que quelque chose a changé et vont s'interroger. Ah, tiens, c'est intéressant, il ou elle n'est pas comme avant. Ah, peut-être je vais essayer moi aussi. Ah, c'est beaucoup plus puissant qu'essayer de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. etc. Voilà. Et pour clôturer, pour moi, la dernière phase, encore une fois, peut-être pas la plus facile, c'est d'essayer quelque chose de nouveau. Voilà, le fameux proverbe que je vais adapter un peu, qui dit que c'est fou de répéter toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents est très applicable ici. Voilà, si on répète la même leçon pour la 4e voire 10e fois et que l'enfant ne comprend toujours pas, ça devient de plus en plus difficile, il rejette, il est démotivé. Mais peut-être on devrait arrêter de le faire comme on a fait jusque-là. Se poser, quelquefois, ressourcer au niveau d'énergie, se poser la question, mais comment je peux faire différemment? Okay. Et encore une fois, là, s'autoriser à faire des essais. Peut-être ce que vous allez essayer ne va pas marcher, mais peut-être que ça va marcher. Mais en tout cas, je pense qu'en essayant, en général, on essaye plus fort, on essaye parfois plus violemment, on essaye d'insister, mais toujours on répète la même chose et la même chose. Ça serait, je pense, assez naïf de croire qu'en répétant toujours la même chose qui a donné certains résultats avant, que ça va changer. En général, si on répète toujours la même chose, ça va donner toujours les mêmes résultats. Et du coup, changer, il y a des fortes chances, en tout cas il y a plus de chances que ça donne des résultats différents, espérant les résultats que vous souhaitez. En tout cas, autorisez-vous à essayer de nouvelles choses. Autorisez-vous même à poser la question à l'enfant. Qu'est-ce que tu proposes? Comment tu veux qu'on essaie d'aborder ce sujet? Et vraiment, soyez assez ouvert à des propositions, soyez assez ouvert à essayer des choses qui peuvent paraître un peu hors cadre, et ça peut donner des résultats extraordinaires. Pour donner un exemple, quand j'avais mal à avancer avec les leçons de langue, notamment les leçons d'anglais avec mes enfants, qui pareil, ils étaient fatigués, ils étaient démotivés, ils n'avaient pas envie, je posais la question, qu'est-ce que vous proposez, comment on peut faire pour que ça vous intéresse? Et enfin, ils ont dit, nous on a envie de jouer. Bien sûr, la première réaction c'est oui, mais on a besoin d'avancer avec l'anglais, c'est pas le moment pour jouer. Et après, je me suis dit, écoute, peut-être on peut essayer de mélanger les deux. Et en effet, en mélangeant un jeu, je suis allé dans le placard, ils ont tous les jouets. J'ai regardé quel jouet je pourrais prendre, quel jouet on pourrait utiliser pour apprendre des mots en anglais, pour utiliser des expressions en anglais qui ne sont pas trop compliquées. Bien sûr, si vous choisissez un jeu où c'est vraiment très difficile, c'est-à-dire il faut sortir des phrases que les enfants n'ont pas peut-être encore la capacité de sortir dans notre langue, c'est trop. Si c'est des phrases très simples, comme par exemple des couleurs ou des expressions au visage, nous par exemple on a utilisé le pendu, avec tout simplement en cherchant des mots. Voilà, ça peut marcher. Et ça marchait de merveille. Les enfants, ils ont maintenant envie. À chaque fois quand je dis, c'est le cours d'anglais, la première question, on va pouvoir jouer au pendu, on va pouvoir jouer. Bon, depuis, je trouvais d'autres jeux. Et ça devient de nouveau un plaisir et ils ont envie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention
Et je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. Bonne journée!